Bonjour à tous, ça y est, c'est la rentrée, les vacances sont finies. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un tutoriel maquillage avec des petits produits que j'aime bien, certains que je n'ai jamais utilisés, comme une petite palette de fard de Rabanne, comme également le Power Matte Lip Pigment de NARS. Également, on va essayer d'utiliser le highlighter surligneur, c'est le Master Secret Glow de By Mario. Je suis pas sûre d'arriver à l'utiliser correctement. Et on va se faire en fait un petit maquillage rapide, ultra joli, ultra simple à réaliser. Vous allez voir, il n'y a absolument aucune difficulté technique. C'est un maquillage qui vous prendra vraiment pas beaucoup de temps, mais qui peut tout à fait aller pour les jours où vous allez au bureau. Au niveau de cette vidéo, tous les liens des produits que je vais utiliser seront en barre d'infos comme d'habitude. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est de ce tutoriel, je mets une petite barrette et on commence de suite. Voilà, je vais commencer par la base. Et la base, je vais rester avec mon fluide, avec cette nouvelle base, ce nouveau primer de la gamme Professional que j'aime beaucoup. C'est une base qui pénètre bien au niveau de la peau, qui n'est pas grasse, en tout cas pas trop grasse parce que ma peau la supporte bien. Pour le teint, on va faire quelque chose d'assez léger, donc je vais utiliser le baume stick d'Anastasia Beverly Hills. Le mien, je vous rappelle, est en teinte numéro 6. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser l'anti-cerne de Natasha Denona qui est en teinte 4N. Je l'aime assez cet anti-cerne, c'est vrai il illumine, il a un côté illuminateur qui est sympa, pas du tout aucune brillance, hein, il est complètement mat, mais je trouve qu'il éclaire vraiment le dessous d'œil. C'est un produit que plus je l'utilise, plus je l'apprécie. C'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser beaucoup en ce moment, mais c'est vrai qu'il performe extrêmement bien. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau Zoeva. Voilà, vous voyez, une fois qu'on a appliqué l'anti-cerne, alors c'est sûr qu'on n'a plus du tout le même regard, il y a vraiment un visage, un regard qui est éclairé. Et ça, j'aime beaucoup au niveau de cet anti-cerne, l'effet qu'il fait sur la peau, je trouve ça vraiment sympa. Pour ce qui est de la poudre, je vais appliquer ma poudre de Professional de Benefit qui est sortie en même temps que le primer qui fait partie de la même gamme. Donc c'est une poudre qui va être matifiante et c'est une poudre qui est fixante. Je l'applique avec ma houppette Sephora. Voilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra. J'ai utilisé le Precisely My Brow Wax en version teintée. Moi, la teinte, c'est la numéro 4, si jamais ça vous intéresse. Et on va pouvoir commencer le travail des yeux. On va utiliser du coup une palette de fard de la marque Rabanne. Celle-ci, c'est la palette Date Night. J'aime beaucoup. Vous avez un fard qui est vraiment marron taupe, un fard irisé, vous voyez. Donc des couleurs qui sont extrêmement bateaux, extrêmement jolies, qui vont à tout le monde. Dans ces petites palettes, vous avez également un petit miroir ici, si cela vous intéresse. Pour cette étape, vous allez voir deux couleurs, donc maquillage assez facile. Je vais prendre un pinceau fluffy. Celui-ci, c'est un pinceau 228 de la marque Zoeva. Je prélève la teinte la plus intense. Je vais la dégrader en mouvement circulaire au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et une fois que j'ai bien... Vous voyez, il y a vraiment un côté métallisé, très très beau. Alors c'est très rare que je mette des couleurs métallisées, irisées sur le coin externe de mon œil, mais avec ce fard-là, j'aime bien. Et une fois que j'ai bien dégradé sur le dernier tiers de ma paupière mobile, j'ouvre mon œil et avec ce qui me reste sur le pinceau, je fais des mouvements circulaires pour ramener la couleur au niveau de mon pli paupière. Aucune difficulté à travailler ces couleurs. J'estompe bien. Facile, hein?
Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus fin, toujours la même couleur. Je l'applique cette fois-ci au niveau de mon ras de cils inférieur et je vais essayer d'affiner mon trait au fur et à mesure que je me rapproche du coin interne. Je prends ensuite un pinceau ombreur de Zoeva, c'est le numéro 234 et la teinte la plus claire. Les teintes, je ne les travaille pas mouillées, hein. Vous pouvez si vous voulez plus d'impact, mais c'est pas le. Aujourd'hui, c'est pas ce que je recherche. Cette teinte, je l'applique depuis le coin interne et je la dégrade au niveau de mon pli paupière. Et je vais également la lisser sur le reste de ma paupière mobile et la fondre avec la teinte la plus foncée. J'en prends également avec la tranche de mon pinceau pour l'appliquer au niveau du début de mon ras de cils inférieur, comme ceci. Je vais faire un trait de liner. Je vais prendre le Perfect Slim de L'Oréal. Celui-ci est en teinte marron. Et je vais prendre un crayon marron. Celui-ci, c'est un liner, liner stylo de Bourjois que je vais déposer au niveau de ma muqueuse supérieure. Je vais également en mettre au niveau de ma muqueuse inférieure. Pour le mascara, je vais appliquer le mascara de Lancôme, le Hypnose Drama Extrême. Voilà du coup le résultat avec le mascara. Pour le teint, je vais me servir, je pense, de ma palette My Dream Cheek Trio. Parce que vraiment, c'est une palette, j'y reviens toujours. J'aime tellement ce blush crème poudre que finalement, je m'en sers tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai des fards qui commencent sérieusement à se creuser dans la palette. Ça fait quand même plutôt plaisir parce que ça m'arrive assez rarement vu le nombre de palettes que j'ai dans les tiroirs. Mais celle-là, c'est vraiment une palette, je pense que c'est la palette teint dont je me sers le plus. Donc je peux vraiment vous dire que ça, c'est un achat que je ne risque pas de regretter. En plus, comme vous avez une texture crème poudre, c'est un produit qui se travaille très bien alors que j'ai déjà poudré mon visage. Donc vraiment, c'est très bien. J'en balaye également un petit peu au niveau de mon nez. Je vais prendre un petit peu de la teinte Enlighten, qui est l'highlighter de Rare Beauty. Simplement, voilà, pour en appliquer un petit peu au niveau du coin interne, pour illuminer un petit peu plus mon maquillage. Je vais quand même appliquer de l'highlighter avant de me servir du produit de By Mario. Donc, je vais me servir de celui de la palette My Dream Cheek Trio. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre un peu au niveau du bout du nez, sur l'arête. Je vais en dégrader au niveau du coin externe de mon œil. Je vais dégrader en direction de ma tempe. Je vais l'intégrer un petit peu à mon blush. Je n'utilise pas le glow qui est au centre. Ça apporterait vraiment, on va dire, un côté trop lumineux par rapport à ce que je veux aujourd'hui. Et on va ensuite utiliser du coup ce produit de By Mario, le highlighter surligneur. Franchement, je me demande si c'est pas un achat un peu gadget. Donc voilà, il est comme ça. Donc en fait, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais non, c'est parce qu'il est transparent.
Et c'est un produit que vous pouvez utiliser un petit peu de partout. Vous pouvez l'utiliser sur les paupières, vous pouvez l'utiliser au-dessus de vos joues. Ça va apporter un côté un peu glossé, illuminé. Donc c'est complètement transparent. Vous voyez, on ne le voit pas au niveau du doigt. C'est un petit peu collant. Où est-ce que je vais mettre ça? Je ne sais même pas où est-ce que je vais le mettre. Je vais l'appliquer peut-être au niveau de la joue. Et ça colle, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, à mon avis, c'est peut-être pas mal. Vous voyez? Moi, j'aime pas. Mais c'est peut-être pas mal, mais à condition de l'appliquer sans rien. Parce que par-dessus un blush, puis moi, j'ai pas envie de briller là. Ça monte tous mes pores. Est-ce qu'on en met où? Peut-être au niveau de la paupière. Pour un peu illuminer. On va en mettre un peu en dessous de mon sourcil pour peut-être illuminer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais sérieux, j'aime pas. C'est quoi cette merdouille? Ça sert à quoi? Donc ça c'est moche, parce qu'en plus, alors que j'ai mis un primer et une poudre, je vois, on va dire, toute la texture de ma peau. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est pâteux, ça colle. Je sais pas ce que c'est ça, oh, je m'excuse, c'est de la merde. C'est quoi ce truc? Non, j'aime pas, je vais l'enlever. Si quelqu'un sait à quoi ça sert, si vous l'avez, si vous l'utilisez et surtout si vous aimez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'utilisez et à quoi ça sert, parce que alors moi franchement je vois absolument aucun intérêt. Alors peut-être je le réessayerai pour peut-être faire, vous savez, ce qu'on appelle le maquillage glossy au niveau des yeux, avoir cet aspect un petit peu mouillé. Ça j'essaierai, ça peut être sympa, mais ça colle encore plus qu'un gloss. C'est pâteux, je l'enlève, hein. Moi j'aime pas, hein. Je veux pas ça sur ma joue, hein. Donc il va juste falloir que je me remaquille, mais c'est pas grave, je vais arranger rapido. Mais sinon voilà, je vois pas trop à quoi ça peut servir, ou alors peut-être que ça peut servir si vous souhaitez le mettre sur votre visage, mais à condition de ne rien mettre sur votre visage. Vous faites ce que l'on appelle un petit peu un teint couture, donc vous mettez juste du fond de teint, quelques points là où vous avez, ou un peu d'anti-cerne sur les quelques points où vous souhaitez camoufler des petites imperfections. À la rigueur, vous mettez du blush et du bronzer poudre, ou crème, pourquoi pas, mais ça va commencer à faire beaucoup de texture crémeuse. Et là, vous pouvez peut-être venir le tapoter pour apporter un petit côté brillant, glossé au visage. Mais à part ça, je vois pas comment on peut s'en servir, très honnêtement. Pour moi, ce produit est un zéro pointé, mais je vous dis, c'est peut-être moi aussi qui ne sais pas l'utiliser. Voilà, j'ai récupéré mon teint. On va passer aux lèvres. Donc, on va se servir du Power Matte Lip Pigment de NARS. Je vais juste crayonner mes lèvres avant. La teinte, c'est American Woman. C'est le 2772. Je vais vous le mettre au niveau de ma main, parce que c'est une très 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 belle couleur. Regardez. Ça, c'est vraiment super joli. C'est un peu c'est une couleur un petit peu vieux rose, un petit peu bois de rose. J'aime bien. Donc, vous avez un embout qui est quand même très très fin, assez rigide, mais qui, je pense, sera assez précis. Donc, on est sur un rouge à lèvres liquide, mais qui va sécher. Cette texture très liquide me fait penser au rouge à lèvres liquide d'Huda Beauty, sauf que les rouges à lèvres d'Huda Beauty, qui ont des couleurs magnifiques, moi, m'assèchent énormément les lèvres. Par contre, c'est vrai que c'est très rigide, mais le bout qui est très très pointu, je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir. Regardez le bout. C'est vraiment ultra pointu, donc ça permet quand même de dessiner assez bien les lèvres. Voilà du coup ce que cela donne. Franchement, j'aime bien la couleur, hein. Je trouve ça vraiment très très joli. Je n'aurais... Est-ce que j'essaye de mettre ce petit truc là par-dessus, hein. Allez, soyons fous. Là que ça a bien séché.
Même sur les lèvres, ça marche pas. Donc franchement, c'est naze, hein. C'est naze, c'est naze, c'est naze. Par contre, je vais appliquer un petit peu de brillant et je vais me servir d'un lifter gloss de Maybelline. Ce sont ces gloss, hein, qui ont de l'acide hyaluronique. Celui-ci, c'est le 001 qui est la teinte Pearl. Nettement plus joli. Ça, au moins, ça fonctionne. J'en mets pas sur la totalité de mes lèvres, hein, j'en mets un petit peu au centre, mais vous voyez, ça apporte un petit côté un petit peu plus, plus glossé que je trouve extrêmement joli. On va mettre un petit peu de spray fixateur, on va se servir du matte finish de NYX et on en aura terminé avec ce look. Vous voyez, petit maquillage ultra facile, ultra rapide, idéal pour la rentrée. C'est super joli, il n'y a pas de difficulté technique et c'est fait avec peu de produits. Moi, j'aime beaucoup ces petites palettes de fard de Rabanne, mais bon, ça, vous le savez parce que c'est pas la première fois que je vous parle de cette marque, mais c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment super, super sympa. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça se travaille, les fards se travaillent vraiment très bien. J'ai absolument aucune chute. J'aime bien les effets. Écoutez, pour moi, c'est nickel. Le reste des produits que j'ai utilisés aujourd'hui sont des produits que vous me voyez utiliser régulièrement, que ce soit mon mascara Hypnose Drama Extrême de Lancôme que j'adore. Ce mascara, je vous rappelle que vous pouvez l'avoir entre autres sur le site de Look Fantastique et bénéficier grâce à mon code Stéphanie de 20% de réduction. Donc ça, c'est quand même ultra intéressant. Ce petit rouge à lèvres liquide de NARS, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. Ça, c'est vraiment une couleur passe-partout, mais qui est quand même un petit peu plus, on va dire un petit peu plus colorée, un petit peu plus intense que du neutre. C'est vrai que j'ai quand même tendance en grande majorité à toujours mettre du neutre dans mes maquillages. Quelquefois, vous me le dites en commentaire, est-ce que tu pourrais essayer de mettre un petit peu plus de couleur sur tes lèvres? Eh bien, écoutez, ça, je trouve ça vraiment très très joli. C'est donc le Power Lip Pigment de NARS en teinte American Woman. Franchement, c'est une très jolie teinte. Ça, on en parle de ça. Alors, si jamais vous ne l'avez pas acheté, ce produit, et que vous vous posiez des questions, éventuellement vous aviez envie de l'acheter, vous attendez une journée gold ou je ne sais pas quoi, ne l'achetez pas. Dites-vous que j'ai dépensé mon argent pour acheter ce truc, ne dépensez pas le vôtre à l'acheter, allez acheter autre chose. Je ne comprends absolument rien à ce produit. Franchement, je comprends rien. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. En fait, pour moi, c'est comme un gloss parce que vous avez vraiment une texture qui est extrêmement collante. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte un effet glossé? Je vous dis, j'ai serré sur les yeux, sur une paupière nue. C'est mon dernier espoir pour pouvoir en faire quelque chose, mais c'est moche sur les lèvres. À la rigueur, il faut vraiment le mettre très très haut, parce que vous voyez, en essayant d'apporter un petit peu de lumière sur cet endroit-là, ça, d'un coup, ça a fait ressortir toutes les imperfections de ma peau. Donc, franchement, ça, bouh, mon Dieu, quelle horreur. Allez hop, on referme et on n'en parle plus. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionné. Je vous laisse avec quelques photos du look final. Je vous souhaite une très très bonne rentrée et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!